Nous voyons encore en Jean chapitre 11, versets 49 à 52, où il est écrit: « Et l'un d'entre eux appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit: Vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Un seul homme meurt pour tout le peuple, et que toute la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour tous ceux qui sont les enfants de Dieu dispersés dans le monde. » Il s'agit de la prophétie de Caïphe, qui était en train de parler de comment est-ce qu'il était important de faire mourir Jésus, afin que toute la nation d'Israël ne périsse pas. Parce que pour Caïphe, c'était comme une malédiction. Jésus était comme une sorte de paria qu'il fallait éliminer. Il fallait obligatoirement éliminer. Pour lui, si Jésus avait la vie ôtée, si on enlevait à Christ sa capacité à continuer à troubler le peuple d'Israël avec sa nouvelle doctrine, Israël ne subirait pas les jugements de Dieu. Alors ce serait comme si, à travers la mort de Jésus, toute la nation serait sauvée. Ça, c'était l'intention de Caïphe et sa manière de voir les choses. Mais en réalité, sans qu'il ne comprenne, comme le dit ici le narrateur, il était en train de prophétiser que Jésus devait mourir pour le salut de la nation d'Israël, et non pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Caïphe avait l'intention de sauver Israël en tuant Jésus, mais Caïphe ne savait pas qu'il était indirectement et inconsciemment en train d'accomplir le plan de Dieu qui était la substitution, qu'un seul porte le fardeau de tous, afin que tous ne périssent point. Alors la notion de substitution a aussi été révélée à travers le livre de Hébreux chapitre 10,